Salutations distingués mes amis, petite vidéo rapide et furtive pour vous donner rendez-vous demain soir, dimanche 1er juin 2025, oui, premier jour du mois de juin 2025, ça passe tellement vite les amis. Pendant ce temps-là, les rides sont en train de prendre forme sur le front, oui, ça passe trop vite. Donc il faut en profiter et surtout être du côté de la vérité. Donc demain il est question que je vous présente ma vérité concernant l'affaire Jovanovic. L'affaire Jovanovic a été traitée par bon nombre de youtubeurs, d'alerteurs, de lanceurs d'alerte, de relayeurs d'infos, etc. Mais il en est un qui lui a été franchement hors norme. C'est la phrase hors norme pour défendre l'indéfendable. Il s'agit de Abdel Zahiri. Abdel Zahiri qui était dans l'émission de Richard Boutry en compagnie de mon ami Jim Le Veilleur, hein, que je salue au passage, et qui n'a pas supporté l'intervention d'un invité qui est arrivé en cours d'émission et qui, je vous montrerai les extraits, évidemment les extraits seront là, etc. Vous verrez, c'est hallucinant. La vérité est mise sur la table, et vous avez Abdel Zahiri qui ne supporte pas cela et qui se met qui pète un câble, voilà, qui explose de colère parce que la personne qui s'exprimait était là pour dire que ce n'était pas possible, que Pierre Jovanovic s'était totalement disqualifié parce que je rappelle qu'il y a eu une sortie dans différents médias, le 442 chez Idrissa Berkane et plein d'autres médias qui ont pignon sur rue, si je puis dire, et qui font le buzz et qui ont invité Pierre Jovanovic pour parler de ce qui s'est passé il y a plus de un mois et demi maintenant. C'est-à-dire une descente de police avec franchement, sincèrement, plusieurs interrogations qu'on posera, que je mettrai sur la table. Et évidemment, celles et ceux qui voudront intervenir, je mettrai le lien StreamYard. Et tout le monde, tous ceux qui voudront intervenir, que ce soit Abdel Zahiri ou d'autres, vous êtes les bienvenus. Moi, je ne suis pas là pour essayer de casser ou autre, mais de dénoncer quelque chose. Parce que l'argument principal que nous a sorti Abdel, c'est qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, surtout quand il s'agit de la dissidence. Non, la dissidence s'est transformée en bisidance. Nous savons que les gens sont là pour faire du business. Et j'ai ma petite idée du pourquoi et du comment. Abdel soutient et a décidé de cracher à la tronche d'une personne qui était venue là pour dénoncer l'attitude inacceptable de Pierre Jovanovic dans l'émission de Richard Boutry d'il y a 2 jours. Oui, l'insultant en direct et lui disant d'aller se faire foutre tout simplement parce qu'une question lui a été posée. Est-ce qu'il s'agissait d'une mise en scène? Oui. Pourquoi? Parce que plus d'un mois et demi, il y a eu une descente de police et plein d'interrogations, comme je vous le disais à l'instant, à savoir que la lumière était allumée chez lui, lui n'était pas là, mais la lumière allumée. Bon, allez comprendre. Et ensuite, l'événement s'étant déroulé, catastrophique. Est-ce que l'Élysée a voulu envoyer en psychiatrie Pierre Jovanovic? Est-ce qu'on a voulu le faire taire? Grand point d'interrogation. Maintenant, le doute est permis puisque la malhonnêteté de Pierre Jovanovic n'est plus à démontrer. Elle a été posée sous notre nez avec, et surtout son attitude, son comportement chez Richard Boutry. Ça a été une honte. Et je vais vous dire une autre chose. Souvenez-vous, lorsque notre ami du 442, du média 442, a fait sa vidéo pour annoncer que Pierre Jovanovic avait été perquisitionné, que les éditions de la Plume ou je ne sais plus quoi ont été perquisitionnées, la cave a été cassée, apparemment il cherchait quelque chose. Alors il s'agirait du livre qui devait sortir. Et Pierre Jovanovic a clairement assumé le fait que oui, ça s'est passé il y a 1 mois et demi, mais j'ai voulu en parler que maintenant, voilà, à une dizaine de jours de la sortie du livre. Bon, moi personnellement, j'avais laissé un commentaire en disant franchement c'est bien vu parce que connaissant le personnage, Pierre Jovanovic, cela ne m'étonnait pas. Mais quand j'ai vu le 442 recevoir Pierre Jovanovic, vous avez vu la mine, vraiment la mine de Pierre Jovanovic, on avait l'impression que ça s'est passé la veille. Quand il nous parlait de l'événement, sincèrement, je pensais que ça s'est passé la veille et que peut-être je m'étais trompé, que c'était réellement, qu'il s'était vraiment passé quelque chose, qu'il a été victime, ciblé. Et puis voyant aussi la vidéo d'information de notre ami, je ne connais pas son prénom, mais du média 442,
ils étaient vraiment la mine déconfite, hein. Ils étaient là, dégoûtés, comme s'ils avaient été matraqués, violentés. Leur visage, je vous assure, revisionnez les vidéos. Allez voir les vidéos, vous verrez que je ne vous invente rien. Pierre Jovanovic était là, la mine vraiment fatiguée, on a l'impression qu'il a passé une nuit blanche. Donc, l'événement se serait passé la veille. Or non, ça s'est passé il y a 1 mois et demi. À 10 jours de la sortie de son livre, le mec, il lance. Et après, il assume, il dit, oui, oui, c'est moi, je suis un communicant, hein. Moi, je... Non, mon ami, quand tu subis une agression de la part du système Macron, il faut en parler tout de suite. Quand bien même ton livre doit sortir dans 3 mois, tu en parles tout de suite. Ça ne changera rien chez les gens qui ont un minimum de jugeote et qui ont des neurones. Ils iront te soutenir, achèteront ton livre. Sauf que toi, tu as calculé. Donc nous sommes en droit de dire, est-ce que cette histoire est véridique en réalité? Est-ce qu'il y a eu réellement une descente chez toi? Est-ce que ça n'a pas été fomenté par toi et tes amis? Est-ce que cette histoire de suicide n'a pas été envoyée dans l'anonymat le plus total via des mails qui ont provoqué une réaction des autorités envoyant des policiers chez toi disant que tu allais te suicider? Et puis tout ça, tu le sors 1 mois et demi après, après l'événement et à 10 jours de la sortie de ton livre. Donc, un live demain, venez, hein, que ce soit même Jim, mon ami Jim peut venir. Richard Boutry est bienvenu, Abdel Zahiri est le bienvenu, venez vous exprimer. Mais moi je vais vous dire ce que je pense sincèrement de tout ceci et surtout de l'attitude inacceptable d'Abdel Zahiri envers l'invité qui est arrivé en cours d'émission dans l'émission de Richard Boutry vendredi, hier, le 30 mai 2025. Hein, d'accord? C'était inadmissible. Il a craché sur la tronche d'une personne qui est venue dire que Pierre Jovanovic s'est mal comporté, qu'il fallait le souligner et qu'il faut désormais se méfier des gens de la dissidence. Ça a été démontré par le passé. Vous avez des personnes qu'on peut respecter, qu'on peut bien apprécier, bien aimer, dont on apprécie le travail. L'humoriste Dieudonné avec son arnaque de l'Ananassurance. La veille de la fermeture de l'Ananassurance, Dieudonné appelait les gens à souscrire à son Ananassurance. Un petit jeu de mots pour ananas, bon bref, etc. Et la veille, il disait aux gens, abonnez-vous, souscrivez, c'est un mensonge, l'assurance ne va pas faire faillite, venez, soutenez-moi, etc. Et le lendemain, ça a fermé, il a menti. Donc nous savons qu'il y a des ordures. Alors l'argument d'Abdel Zahiri, il ne faut pas se disperser et taper sur l'ambulance, alors que nous avons le système, nous avons des tas d'autres sujets. Oui, tous les sujets sont traités par tout le monde, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais quand une ordure qui s'en prend à nos ennemis, très bien, il a fait un bon travail, il a dénoncé les banksters, etc., etc. Mais quand ils se comportent comme un voyou et un menteur, il faut le souligner et le disqualifier définitivement, mon ami. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Et tu parles de dissidence comme si c'était un bloc unique. Non, 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 c'est fini. Il n'y a pas d'union. Les dissidents ont décidé de tous se diviser, chacun sa paroisse et chacun son business. Là est la vérité. La question qu'il faudra également poser, c'est est-ce que ceux qui ont reçu Pierre Jovanovic concernant cette fameuse descente de police à son domicile et sur son lieu de travail, est-ce qu'ils étaient au courant que ça s'est passé 1 mois et demi et qu'il a programmé d'en parler à 10 jours de la sortie de son livre? Était-il au courant? La question est posée aux membres du média 442, à Idriss Aberkane, à GPTV, Géopolitique TV, etc., etc. Si vous étiez au courant et que vous n'en avez pas parlé, c'est que vous êtes des ordures. Là est la seule vérité. Demain soir, je vous donne rendez-vous vers 23h sur Saber Solo officiel pour un live exceptionnel. Nous allons analyser tout ceci tranquillement, doucement, et vous verrez les visages des uns et des autres lorsque a été annoncée la perquisition chez Pierre Jovanovic, y compris ce dernier. Vous allez voir son attitude, son visage lors de son intervention dans le média 442, sa première intervention après l'annonce qui a été faite à coup de... par le 442 en disant il a été cette nuit, ils sont tombés chez lui à 1h du matin. Il y a eu un mensonge et on va décrypter tout ça. Je vous souhaite un excellent samedi, un bon week-end et je vous donne rendez-vous dimanche, demain soir, aux alentours de 23h, Saber Solo officiel. Salutations distinguées.